Bonjour à tous, ici Loïc, je vous fais cette vidéo pour vous parler de Gaëtan que j'ai rencontré à Chiang Mai il y a maintenant une semaine, je viens d'arriver et ça me fait super plaisir parce que du coup on vient d'échanger sur le monde du digital nomade et je vais l'interviewer à mon tour pour vous pour qu'il nous parle en fait un petit peu de son parcours. Et donc Gaëtan, je vais te demander de te présenter, présente-toi à toute la communauté de la page et dis-nous un petit peu ce que tu es venu faire ici. Ok, eh bien bonjour, je suis Gaëtan Hamel, je me suis autoproclamé ingénieur voyageur. Bon, ingénieur, ça ne sera pas de nulle part puisque quand même j'ai fait une école d'ingé et j'ai le diplôme, je ne suis pas inventé tout et n'importe quoi. J'ai 28 ans, je suis arrivé il y a 3 semaines à Chiang Mai et auparavant j'étais au Mexique et encore auparavant j'étais justement ingénieur en région parisienne, j'étais ingénieur commercial, j'avais pour client Audi, en fait je remonte successivement, mais auparavant j'étais en Allemagne et je travaillais pour Audi mais pas en tant qu'ingénieur commercial mais plus en mécanique des fluides, donc Audi est devenu mon client par la suite. Ce que je suis venu faire ici, je suis en train de documenter mon parcours de nomade digital depuis mon arrivée à Chiang Mai de la manière la plus régulière et surtout certainement la manière la plus transparente possible pour essayer d'apporter un point de vue objectif sur ce que c'est qu'être nomade digital, ce que ça demande au quotidien, comment y parvenir et puis aussi tout ce que ça peut évidemment apporter. Donc pour ça, je fais des vidéos sur YouTube, je fais du contenu sur les différents réseaux sociaux et j'aimerais fédérer une communauté d'entrepreneurs motivés qui viendraient aussi me suivre dans mes aventures et que je puisse porter aussi dans leurs projets, dans leur mode de vie de nomadisme digital. Ok, mais alors du coup j'ai une question pour toi, c'est qu'est-ce qui s'est passé en fait pour toi t'étais ingénieur commercial et aujourd'hui maintenant tu débutes dans ton activité de youtubeur ou d'infopreneur et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Comment t'es passé d'ingénieur commercial à ingénieur, comme tu dis, ingénieur voyageur. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une très bonne question. Bon, il serait peut-être légitime de se demander est-ce que j'ai eu un déclic? Non, j'ai pas eu un déclic. Je pense que c'est un processus mental qui a pris du temps. À un moment où je rentrais vraiment dans ma carrière, je commençais à comprendre ce qu'elle allait devenir et ce qu'elle allait ne pas devenir. Et je savais à peu près exactement ce que ça allait m'apporter. Bon, la sécurité de l'emploi, des revalorisations assez régulières, etc., des collègues sympas, mais au-delà de ça, un manque de liberté, en fait, d'emprise sur ce que je peux faire sur mon quotidien. Bon, la routine aussi qui s'installe, enfin une espèce de quotidien qui me plaisait pas, qui me challengeait pas, qui me faisait pas vibrer quoi. En fait, j'avais pas l'impression d'avoir trouvé ma place, même si mes amis pouvaient me dire non mais Gaëtan quand même, rends-toi compte, t'es ingénieur, c'est vachement cool, plein de personnes aimeraient être à ta place. Moi, ça m'allait pas. Et donc je me suis renseigné longuement, j'ai regardé je sais pas combien de conférences TED sur le développement personnel, sur des gens qui avaient trouvé leur voie, etc. À mesure que je les regardais, une idée a commencé à naître en moi et je me suis dit que en fait, j'avais envie de travailler sur le web parce que j'ai toujours aimé voyager. Quand j'habitais en Allemagne pour y bosser aussi, pareil, c'était top. Mais maintenant, c'était juste un truc que je pouvais faire 1 à 2 mois dans l'année, quoi. Donc, j'ai tout fait pour essayer d'en arriver là. Je me suis formé, j'ai testé le dropshipping. J'ai testé le dropshipping parce que je m'apercevais que mon boulot c'était de faire du commerce. Le dropshipping c'est du commerce sur le web, je voulais faire du web. C'était un petit peu le meilleur des mondes. Donc je m'y suis frotté. Ça n'a pas forcément marché comme je l'espérais. Donc je me suis un petit peu remis en question pour repartir sur des bases saines et pour vraiment choisir la direction dans laquelle je voulais aller, quitte à peut-être corriger un peu la trajectoire en cours de route, mais pas faire l'erreur que je faisais avant qui était de me jeter tête baissée dans un truc sans savoir pourquoi je le faisais et qui m'amène immanquablement par la suite à devoir changer de voie parce que
parce que c'est pas la bonne chose, quoi. Ce qui revenait en fait à la même chose que de choisir un CDI dans lequel je ne m'épanouissais pas, ce qui était totalement paradoxal. Ok. C'est ce que je dis, c'est marrant parce que c'est ce que je dis souvent aux personnes que j'accompagne. En fait, c'est le chemin importe autant que la destination et le but du jeu en fait, parce que c'est un parcours en fait d'événements successifs qui t'ont amené ici. Donc, tu étais ingénieur commercial. T'es passionné de voyage et tu t'es formé justement et surtout en fait tu t'es rendu compte que être salarié et travailler pour la même entreprise toute ta vie c'était pas forcément ce qui comptait le plus pour toi et t'avais envie de liberté et t'avais surtout envie de faire sens en fait à ta vie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut très bien avoir un gros salaire mais ça suffit pas et il y a un mode de vie qui est de plus en plus courant qui est donc le nomadisme. Il y a de plus en plus de gens qui veulent se tourner vers le nomadisme et qui choisissent ça parce que ça ne leur convient plus de travailler pour quelqu'un et comme moi ça ne me convient plus de travailler pour un patron et de faire des horaires de bureau et de rester dans le même endroit toute ma vie. J'ai une question par rapport à la formation que tu t'es faite en fait de A à Z et à la carte, parce que c'est la chance en fait qu'on a quand on débute sur le web, c'est qu'on peut se former à plein de choses sur internet et dans plein de compétences différentes. Donc est-ce que tu pourrais nous expliquer ton processus de formation? Oui, alors je pense que en fait, même les conférences TED, en quelque sorte, ont servi de formation dans la mesure où elles m'ont apporté une information importante qui était que j'avais la possibilité de changer et puis de trouver quelque chose qui me plaisait. Mais ça n'avait pas un aspect très technique, c'était plus du développement personnel. Pour ce qui est du vraiment concret, quand je me suis intéressé au dropshipping, j'ai bouffé des heures de vidéos, j'ai appliqué ces conseils moi-même, par la force des choses, j'ai appris à faire une boutique, à faire de la publicité sur les réseaux sociaux, à aller chercher des produits, à gérer des clients, enfin bref, à un petit niveau parce que je faisais rien du tout, mais au moins je l'ai appris. Et quand je me suis rendu compte qu'en fait le dropshipping c'était pas fait pour moi et que j'ai voulu justement reprendre sur des bases saines, là par contre je me suis aperçu qu'il me manquait quelque chose et que là j'avais besoin d'un accompagnement. Et en fait c'est quand je suis parti au Mexique, j'avais candidaté pour rejoindre une villa d'entrepreneurs à Puerto Escondido au Mexique, où j'ai rejoint un mec qui s'appelle Sébastien Espérance, qui était mon coach sur place, et avec lui on a discuté de tout ce qui faisait depuis la base du business jusqu'au lancement. J'y ai appris beaucoup de choses et c'est vraiment là que je pense que ça a vraiment commencé à faire sens pour moi, où je commençais à comprendre que le côté le voyage je l'aimais bien mais je pouvais en faire quelque chose, que le commerce en ligne, ok, peut-être j'avais des compétences là-dedans, mais ce que je voulais faire vraiment, c'était au-delà de vendre un produit, c'était plutôt transmettre quelque chose, transmettre un savoir, une connaissance. Et en l'occurrence, vu que j'ai toujours aimé vivre à l'étranger, j'arrive vraiment bien à me débrouiller tout seul. Voilà, j'adore parler les langues et tout, et puis parler aux gens en fait de manière générale. Je me suis dit que ça c'est le genre de compétences des soft skills qui sont pas forcément soft skills par opposition à hard skills qui sont pas très concrètes mais que tu peux arriver à transmettre à des gens et qui peuvent vraiment les aider dans leur business ou dans leur vie quotidienne. Et en particulier dans le milieu du nomadisme digital où on voit plein de choses, quand tu commences à mettre le nez sur le business en ligne, etc., tu vois des gens qui sont pas autoproclamés ingénieurs voyageurs mais autoproclamés successman, multimillionnaires, Rolex et tutti quanti. En fait moi ça m'a un petit peu dégoûté. Et je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose qui montre aux gens qu'est-ce que c'est vraiment qu'être un nomade digital, Parce que ton quotidien. Ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, moi, ça me plaît tellement. Je veux dire, j'ai trouvé un truc qui me fait vibrer. J'ai mis des années avant que ça m'arrive. Ce serait trop dommage qu'il y ait des gens qui veulent se lancer là-dedans et parce qu'ils reçoivent des conseils mal avisés ou de mauvaise qualité, se retrouvent obligés de renoncer à ce mode de vie ou à échouer,
Et donc du coup j'ai une question un petit peu qui fâche des fois quand je la pose, mais qui est pour moi qui est super importante parce que il y a des milliers de personnes qui veulent faire du business en ligne et qui veulent créer des projets en ligne. Est-ce que tu as payé pour te former? Est-ce que tu as acheté des formations? Ou est-ce que la majorité des formations que tu as fait étaient plutôt des formations accessibles à tout le monde sur Internet ou sur YouTube par exemple? Les deux. J'ai payé une formation totalement en ligne. Ensuite, lorsque j'étais au Mexique, c'était un accompagnement qui était payant. Et en parallèle de ça, bon, il y a énormément de façons de se former sur Internet. Il y a plein de tutoriels qui sont plus ou moins bien faits. Je pense par exemple, ne serait-ce que la publicité Facebook ou Google, tout ça. Il y a plein de gens qui vendent des formations, apprenez à faire de la publicité et tout, mais il y a Facebook qui donne son guide de la publicité gratuitement, libre accès, avec les guidelines Facebook pour être sûr de ne pas se faire bannir son compte. Mais peu importe. En fait, je pense que, en effet, si tu avais tout le temps du monde devant toi, ouais, peut-être amuse-toi, va chercher toutes les informations et tout, mais je pense qu'il y a un compromis à trouver. On apprend beaucoup de ses erreurs, comme on dit, mais on apprend encore plus des erreurs des autres. Et je pense que c'est là toute la valeur ajoutée d'avoir une personne qui t'accompagne. Parce que si depuis le moment où je commençais à me poser des questions sur ma carrière, sur la direction que j'aimerais lui donner, etc., il y avait eu quelqu'un qui m'avait dit « Gaëtan, le dropshipping c'est pas fait pour toi pour telle et telle raison », peut-être que j'aurais gagné 1 an là-dessus. Et peut-être que pendant ces 1 an, j'aurais développé des compétences qui m'auraient amené encore plus loin aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une question qui fâche, je pense que c'est un choix. En plus, tout le monde n'a pas forcément les moyens de se payer des formations. C'est une chance sur Internet de pouvoir se former soi-même, d'être un autodidacte. Mais je pense qu'il arrive un moment où si tu as vraiment envie de... si tu sens vraiment que ça te tient à cœur et que tu as encore un blocage, la meilleure des choses, à mon avis, c'est de demander à quelqu'un de t'aider parce que ça peut être que positif. Si bien sûr la personne est qualifiée et puis bien intentionnée. D'accord. Et donc du coup, j'ai une question aussi par rapport à ce que tu fais dans ton quotidien, pardon. Les compétences que tu préfères, qu'est-ce que tu préfères faire parmi le panel de choses que tu as apprises aujourd'hui? Tu nous parlais de gérer les publications Facebook, faire de la publicité, créer du contenu aussi, faire des vidéos. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait kiffer en fait dans ce que tu fais? Moi, ce que je préfère, c'est passer du temps au téléphone. En fait, à chaque fois qu'il y a des gens qui me contactent, je pousse pour pouvoir discuter avec eux, échanger, parce que ça va beaucoup plus vite, parce que c'est plus personnel, parce que ça permet d'insuffler plus rapidement un message et de montrer en fait qui tu es, quoi. Et c'est aussi pareil dans le business du coaching en ligne. Tu peux avoir 2 personnes qui proposent le même programme, mais selon la manière dont ça va être amené, selon la manière dont la personne parle, etc., tu vas plus ou moins adhérer au truc. Donc moi j'aime vraiment bien ça en fait. J'aime bien quand les gens me contactent, me posent des questions et puis après ils font « Ah !» C'est ce moment-là quoi. Ouais. C'est super cool parce que quand ça t'arrive à toi, tu as l'impression que ton monde vient d'être bouleversé pour une toute petite information. Donc j'aime bien ça. Bon après... Au quotidien, donc du coup, je fais des vidéos sur YouTube, donc il y a une forte partie, c'est de la création de contenu, il y a de la gestion des réseaux sociaux, il y a de la création de publicité, en fait tout un aspect marketing. Et en fait, j'essaie au maximum de faire des tâches, de concentrer mon temps sur les tâches qui sont les plus importantes et 2 qui me plaisent. Parce que si j'ai des tâches importantes mais qui ne me plaisent pas, autant les déléguer parce que ça me fait royalement chier et que je ne suis pas productif. S'il y a des tâches qui me plaisent et qui ne sont pas importantes, autant que je me concentre sur autre chose, quoi. Mais bon, la création de contenu, c'est quelque chose que je continue de découvrir. Je m'améliore, je vois que je fais des progrès et puis c'est chouette. Et en plus de ça, je continue d'apprendre des trucs parce que la création de contenu, moi, elle passe notamment par YouTube. Aujourd'hui, sur YouTube, j'ai 140 abonnés. En gros, j'ai personne qui me suit. Et donc je fais des efforts sur améliorer la qualité de mon contenu, faire en sorte qu'il soit promu aux bonnes personnes et puis garder une espèce de consistance dans la qualité de ce que je produis pour que réellement ça aide les gens, quoi. Et que si les gens ils s'aperçoivent que l'aide que je peux leur apporter en plus de mes vidéos YouTube ça peut vraiment être intéressant pour eux, c'est là que ça fait la différence parce que au final
que ce soit dans un commerce d'infoproduits ou de vente de produits physiques, etc. L'échange de valeur, l'argent, c'est pareil, une valeur que tu attribues à du temps que tu vas dépenser pour l'acquérir, et une formation en ligne, un produit ou quoi. C'est aussi un échange de valeurs. Ça va te faire te sentir bien, ça va t'apprendre des choses, ça va te simplifier ton quotidien. Et si tout ce que tu montres aux gens, ça dépasse ce qu'ils ont besoin, ce que ça représente pour eux en termes d'argent par exemple, c'est là que la transaction peut se faire. Et bizarrement, j'ai l'impression que assez peu de personnes en fait consacrent du temps à ce truc là, quoi. Vas-y, je vais te pousser un produit qui arrive d'AliExpress, je vais te mettre marge x3 et puis Inch'Allah, quoi. C'est vrai. C'est ce dont on peut se rendre compte justement avec maintenant les milliers de personnes qui veulent se lancer le dropshipping, et c'est vrai qu'à cause parfois de ces formateurs ou de ces gens qui ont réussi par exemple à développer, à générer des chiffres assez impressionnants grâce au dropshipping, mais maintenant ils se lancent dans la formation, et du coup ça crée une espèce de bulle parfois où on a de plus en plus de gens qui veulent se lancer dans ce marché-là et qui abandonnent en fait tout simplement parce que c'est pas si facile qu'on ne le pense, et que ça peut parfois même s'avérer difficile quand on n'est pas formé et qu'on n'a pas de compétences. Et donc du coup toi tu as fait le choix de te former quand tu as quitté donc ton métier d'ingénieur commercial, de te former au fur et à mesure, tout en faisant, et c'est quand même quelque chose qui est assez valorisable et qui est assez bien, parce que tu as pris le parti, contrairement à certains qui, avant de se lancer, décident de se former pendant des années, ils vont lire des livres, ils vont faire des milliers de vidéos, milliers de formations, et ils vont jamais passer à l'action, ils vont jamais se lancer. Tu as quelque chose qui est assez intéressant, c'est-à-dire que tu te formes tout en faisant, et tu apprends au fur et à mesure des vidéos YouTube que tu peux réaliser, de tes erreurs, et tu vas aller plus loin à chaque fois et t'améliorer. Et donc c'est ce que j'encourage à faire à tous ceux qui veulent réaliser la même chose que Gaëtan, c'est-à-dire de passer à l'action et de faire au fur et à mesure. Comme tout le monde, au début, quand on débute, c'est pas facile, mais petit à petit, on arrive à avoir un résultat assez intéressant, et c'est surtout, comme on peut le voir dans certains livres de développement personnel comme l'effet cumulé, etc. C'est en faisant les choses petit à petit, en ayant des routines et des habitudes, qu'on peut atteindre ses objectifs. Et donc toi, ton objectif, c'est de documenter ta vie de digital nomade à Chiang Mai. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton quotidien, donc depuis que tu es arrivé, comment se résume une journée de ta vie à Chiang Mai? Ouais. Alors, je pense que je ferai une vidéo à ce sujet, puisque je fonctionne pas mal par routine en fait. J'ai des journées types, ou plutôt presque des semaines types, où tous les 2 jours je vais faire telle activité, tous les jours je vais publier une vidéo YouTube. Mais grosso modo, je me réveille le matin, je fonce à l'espace de coworking, je regarde mes tâches à faire du jour, je vais aller me balader sur les différents réseaux sociaux pour aller engager avec différentes personnes, pour aller répondre aux personnes qui m'ont contacté, pour regarder un petit peu quelles sont les questions qu'ils se posent, pour les intégrer dans un calendrier éditorial afin de faire du contenu qui les aide, en faire des vidéos. Donc typiquement en milieu de journée, je vais sortir mon cahier, je vais me poser dans un café, gratter un petit peu le script d'une vidéo, la tourner, la monter dans la soirée, commencer à en faire la promotion, et puis si j'ai des tâches qui débordent, je vais pouvoir les glisser avant d'aller me coucher. Et les jours où j'en ai marre de faire du contenu, je vais pouvoir me pencher un petit peu plus sur les aspects stratégiques, où ça va être comment gérer les différentes séquences. C'est des trucs assez techniques où tu fais des séquences email, où tu fais des séquences sur ton chatbot Messenger, enfin, où tu mets en place ton système, parce que ce que tu as envie de faire, c'est que ça soit le plus automatisé possible, pour que tu puisses te dégager du temps et faire développer ton truc, dans la mesure où avec le web, avec les technologies d'aujourd'hui, tu peux lancer à moindre frais et tout seul un truc qui fonctionne. Donc c'est plutôt cool. Donc ouais, il y a pas mal de tâches, c'est des journées qui sont pas toujours les mêmes, il y a toujours un petit peu des rebondissements. J'aime bien néanmoins garder un cadre assez structurant.
Et c'est un truc que je trouve assez amusant et peut-être un peu paradoxal, puisque on fuit comme la peste, tu sais, le métro boulot dodo, pour retrouver en fait un bureau tu vois, établi avec des horaires, machin. En fait, on se cadre. Et en fait, tu retournes dans la situation d'après. Mais après, il y a une différence majeure, c'est que tu choisis cette situation. Et donc tu choisis tes horaires, tu choisis ce sur quoi tu vas travailler, tu choisis si tu as envie de faire des changements, etc. Donc c'est toi qui es le maître là-dessus. La contrepartie aussi, c'est que tu as ta propre responsabilité vis-à-vis de ton activité, puisque c'est toi qui dois la développer. Lorsque tu ne travailles pas dessus, elle ne continue pas d'avancer. Donc c'est aussi une part de risque. Mais pareil, pour moi, ça fait partie de l'enjeu, ça fait partie de tout ce qui est amusant là-dedans. C'est de ne pas forcément savoir de quoi demain est fait. Et d'arriver à voir que malgré tout, les actions que tu mets en place, elles marchent, quoi. Et que tu as réussi à faire tout ça et que tu peux faire encore mieux demain. Et quand même, c'est super palpitant. Donc c'est de rester ouvert un petit peu aux opportunités qu'il peut y avoir et aux rencontres aussi que tu fais en parfois changeant sa routine un petit peu quand il y en a besoin et surtout quand il y a l'opportunité qui se présente. Du coup je vais un petit peu te demander maintenant déjà une question que je t'ai pas posée au début, c'est pourquoi tu as choisi Chiang Mai en fait, pourquoi ? Bon, déjà, moi, j'ai toujours adoré l'Asie. Pour y avoir mis les pieds pour la première fois, ça fait bientôt 2 ans maintenant, je suis allé au Japon. Et je dois dire que ça a été le meilleur voyage de ma vie. J'ai tellement adoré que depuis, j'ai une idée au-delà de tout, c'est de pouvoir y vivre. Mais c'est un autre budget, c'est différent. Bref, c'était vraiment génial. Et donc, naturellement, l'Asie du Sud-Est, c'est plus abordable et c'est connu notamment pour être un havre de nomades digital et en particulier Chiang Mai. Chiang Mai, quand on regarde sur Nomadlist, qui est un site qui répertorie le top des villes où vivre en tant que digital nomade, elle est toujours dans le top 3, à plus ou moins 2, on va dire. Ce qui fait que tout le monde a envie de s'y installer. Ça a peut-être été la ville qui a été le berceau de ce mouvement, de ce mode de vie. Et du coup, naturellement, je me suis dit, pour faire le parcours d'un nomade digital standard, je vais aller à Chiang Mai. Parce que pour moi, c'est parfait. C'est un endroit en Asie, donc j'adore l'Asie. C'est bien pour s'installer niveau budget. Et puis en plus, tu as toute la communauté, tu as Internet qui est le top ici. Et puis ça se vérifie. Donc c'est vraiment super cool. Donc voilà, j'ai choisi de venir à Chiang Mai pour ça. Ok. Et donc du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Est-ce que tu as une idée de ta prochaine destination ? Alors, ma prochaine destination, c'est Bangkok, fin février. Je vais participer à un meet-up avec des entrepreneurs français, notamment parce qu'il y a un d'entre eux qui a accepté de faire une interview aussi, que je vais faire de lui. Et c'est pour obtenir son témoignage et puis aussi peut-être pour présenter mon projet à son audience. Malheureusement, je n'ai pas forcément beaucoup à apporter en rétribution et c'est un peu dommage, mais bon, il faut bien commencer de quelque part et donc du coup je suis très content à ce niveau-là. Parmi les invités à cet événement, il y aura un certain Stan Leloup. Okay. Je ne sais pas s'il participera, mais si je dis ça, c'est par rapport à la question précédente. Pourquoi Chiang Mai ? En fait, il se trouve que Stan Leloup, donc qui a la chaîne Marketing Mania, qui est une des plus grosses chaînes de marketing français sur YouTube, peut-être sûrement la chaîne de marketing la plus populaire sur YouTube. Et il a fait une vidéo en début d'année qui était devenir digital nomade ou je sais plus, bosser sur le web, le guide complet. Et en fait, il donnait son plan d'action et la fin du plan d'action, c'était après avoir eu quelques clients en freelance et avoir généré un petit peu de cash, je vais m'installer à Chiang Mai, je documente ma vie de nomade digital et je crée un e-book sur Chiang Mai. Plus j'invite des entrepreneurs à venir sur place
pour devenir digital nomade dans de bonnes conditions et éventuellement obtenir aussi une formation. Alors il se trouve que j'avais déjà ça dans ma tête avant qu'il fasse sa vidéo, donc j'étais un petit peu dégoûté qu'il m'ait coupé l'herbe sous le pied, mais peu importe, de toute façon, je veux dire, le temps que ma chaîne émerge, de l'eau aura coulé sous les ponts. Ensuite, pour ce qui est d'une destination un petit peu plus globale, je pense rester en Asie parce que bon voilà, j'adore. Et j'ai pour habitude de me donner des objectifs à 3 mois. Et d'ici 3 mois, je pense que je serai encore en Thaïlande parce que j'ai envie vraiment de creuser le pays, d'y prendre mes marques et de bien documenter ce pays pour moi et pour les gens que je souhaite aider. Ok. Ben écoute, je te remercie pour toutes ces réponses que tu as pu nous apporter. Et est-ce que tu peux nous dire justement où on peut te retrouver, où on peut regarder tes vidéos YouTube, où on peut te trouver? Le plus facile, ce serait tout simplement de regarder mes vidéos YouTube. Abonnez-vous sur Gaëtan Hamel, ingénieur voyageur. Bon, j'ai la même j'ai le même nom sur ma page Facebook, Instagram. Et puis, bon, il y a mon site gaetanhamel.com. Donc là-dessus, vous pourrez retrouver toutes mes actualités, le quotidien sans filtre, sans tabou, d'un ingénieur voyageur, nomade digital en Thaïlande et que sais-je dans le futur. Voilà. Et merci à toi pour cette interview, évidemment, Loïc. Ouais, ben merci à toi surtout, et on se retrouve tous à bientôt. Là, on entend un petit peu de musique house. Je pense qu'on va un petit peu en profiter avant de rentrer pour mettre en ligne ces vidéos et les éditer. Allez, à plus tout le monde. Ciao.